Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Breton. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des pires ordures de l'agroalimentaire. C'est-à-dire des gens qui, intentionnellement, ont décidé de mettre en danger la vie du consommateur pour des raisons pécuniaires, d'argent, de flouze. Alors parfois, ils ont joué avec la santé du consommateur, la santé publique, et puis parfois, c'est même vers la morale que l'arnaque et que le problème s'est porté. La tromperie intentionnelle n'est pas quelque chose de contemporain, bien au contraire. Elle existe depuis vraiment très longtemps. Au Moyen-Âge déjà, certains avaient trouvé le bon filon. À cette époque, le pain est l'un des produits de base de l'alimentation, mais la farine coûte vraiment cher. Alors certains boulangers, peu scrupuleux, mélangeaient donc tout ce qui leur passait sous la main. Alors ça va, de la fécule de pommes de terre, truc à peu près cool, et aussi parfois des cailloux moulus, donc en fait du sable, et puis aussi à des os en poudre, j'imagine des os d'animaux, qui ne devaient pas être tout à fait agréables sur le plan sanitaire. Alors cette combine va durer quelques temps, jusqu'à ce qu'elle soit découverte et que les boulangers incriminés soient chassés du royaume de France. Voilà, cassez-vous les gars. Dehors tout le monde. On arrête de faire des conneries. Alors cette histoire de substitution de farine est loin d'être un cas isolé, puisque en 1910, rebelote, mais j'imagine que c'est arrivé avant, avec les Cataneo, deux frères italiens qui mélangeaient cette fois la farine à de la terre, de la sûre ou encore du talc. Le tout était ensuite envoyé à des éleveurs, des meuniers, des boulangers, peu regardants quant à la qualité de leur matière première, et donc achetaient ça sans aucun scrupule, eux non plus d'ailleurs. Le pain, on s'en doute, n'a pas été le seul aliment impliqué dans des supercheries de grande ampleur. Le vin est également très touché. Le cas le plus important de falsification de vin français a eu lieu entre 1990 et 1905. À cette époque, la demande était bien supérieure à l'offre. Ils étaient tantôt coupés à l'eau, ça devait être délicieux, mon grand-père coupait son vin à l'eau, tantôt fabriqués à partir de raisins secs provenant de Turquie, donc un raisin de moins bonne qualité et surtout bien moins cher à l'achat. Parfois, on a même eu recours à du sucrage ou à des produits chimiques pour accélérer la fermentation et donc augmenter les tonnages de production. Alors à cette époque, une fois la supercherie révélée au grand jour, la loi du 1er août 1905, ouais je me souviens bien des dates, c'est une loi qui interdit la tromperie envers le consommateur, alors concernant la composition, le poids ou encore l'origine d'un produit. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi, elle concerne les denrées alimentaires destinées aux humains, mais aussi aux animaux, les médicaments, les boissons, les produits agricoles ou naturels destinés à la vente. Alors maintenant qu'on a fait un tour rapide de l'histoire de la tromperie, on va aller plus sur certains sujets. Quand on parle de la tromperie sur la marchandise dans l'agroalimentaire, dans le monde contemporain, on pense probablement tous à la même chose, le scandale de Findus. Pour rappel, en 2013, une incroyable fraude alimentaire a été découverte. Plusieurs plats cuisinés de la marque Findus sont vendus comme être à base de viande pure bœuf, donc il s'agissait de lasagne, de bolognaise, de hachis parmentier, de moussaka. En fait, ces plats soi-disant pure bœuf contenaient en réalité de la viande de cheval. Pourquoi? Parce que c'est une matière première évidemment bien moins chère que la viande bovine, puisqu'en fait il s'agissait de chevaux qui étaient destinés à l'abattage. C'est souvent des chevaux à la retraite, peu vieux, pas forcément toujours propres à la consommation, et donc forcément c'est une viande bien moins chère que la viande de bœuf qui était prévue dans ces recettes. Alors la tromperie, elle a été découverte par Findus, la marque elle-même, lors de tests inopinés qui ont été faits en Irlande. Les autorités sanitaires ont immédiatement été informées de la situation. Alors une plainte contre X a rapidement été déposée. Il faut savoir qu'une entreprise comme Findus, c'est en fait gigantesque, avec des réseaux de distribution à travers toute l'Europe et à travers le monde, et que finalement l'inertie quand on a un scandale alimentaire comme ça, qu'il soit sanitaire comme celui-ci ou qu'il soit éthique, finalement ces grosses entreprises pour réagir elles mettent beaucoup de temps. Avec le recul, on comprendra que le problème ne venait pas de la traçabilité de la viande. En fait l'arnaque elle a été possible grâce au nombre important d'intermédiaires. L'ancien directeur général de l'entreprise de transformation qui s'appelait Spanghero, qui fournissait la viande à Findus, a d'ailleurs été condamné à 6 mois de prison ferme à la suite du scandale. 10 ans après, l'entreprise dit avoir perdu plus de 1 million d'euros suite à ce scandale et cherche encore à regagner l'entière confiance des consommateurs. Démerdez-vous les gars, mais en même temps, bon, voilà quoi. Le poisson est également un sujet à la tromperie alimentaire, on s'en doute, personne n'est épargné, surtout quand il est susceptible de rapporter vraiment gros. Deux sociétés espagnoles, aidées de complices, ont en effet décidé de piquer au nitrite le poisson afin d'en modifier la couleur. C'est notamment le cas du thon qui est parfois transformé chimiquement en thon rouge. Alors on a un joli thon blanc classique, on va lui faire des bonnes picousses là pour le transformer en rouge. En effet, est-ce que le thon rouge c'est un mets bien plus raffiné que le thon blanc, donc c'est encore de quoi se faire quelques marges supplémentaires. Malheureusement les nitrites c'est connu pour être cancérigène et génotoxique. Alors génotoxique c'est quoi? En gros c'est des toxines qui attaquent les gènes, l'ADN, qui peuvent créer des mutations, donc ça peut te faire pousser des écailles mais ça peut aussi te tuer en moins de 5 minutes. Voilà, bon c'est nul, pourquoi je dis voilà.
Les fraudes alimentaires ne sont évidemment pas présentes qu'en Europe. On recense également beaucoup de cas en Asie. Le plus connu, c'est celui des huiles de caniveau en Chine. En 2011, 32 personnes sont arrêtées par la police chinoise pour avoir produit et écoulé de l'huile frelatée obtenue, tenez-vous bien, à partir des restes prélevés dans les caniveaux à la sortie des restaurants. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Elle était portée ensuite à ébullition afin de retirer les amas de particules grasses. Et encore une information de fou, on estime que cette huile représentait à l'époque jusqu'à 10% de la consommation d'huile en Chine. La consommation de cette huile totalement impropre à la consommation a eu évidemment des conséquences sur la santé, on s'en doute. Cette huile, elle pouvait provoquer d'importants œdèmes pulmonaires et ainsi de violentes douleurs musculaires. Autre cas très marquant, en 2008, on remonte encore dans le temps, l'entreprise chinoise Sanlu, j'imagine que c'est Sanlu, elle est accusée d'avoir produit et vendu du lait maternel frelaté. Bilan, 3 enfants sont morts et plus de 300 000 autres sont tombés malades. On a aussi 50 000 enfants qui sont partis à l'hôpital. Alors, comment on a fait pour en arriver là? Eh bien en fait, de la mélanine avait été ajoutée intentionnellement au lait maternel afin de stimuler la richesse en protéines du produit. À la suite de ce scandale, 42 trafiquants de mélanine ont été arrêtés et plusieurs politiciens et fonctionnaires chinois ont été démis de leurs fonctions et ou condamnés. Tout le monde était en fait au courant, mais on fermait les yeux. Cette histoire, elle est vraiment crade. Je vous en donne une autre qui, sur le papier, a l'air moins grave, mais si on ne fait rien, elle pourrait être tout aussi dramatique. Dans un rapport qui a été publié par la Commission européenne le 23 mars dernier, on apprend qu'une fraude massive a eu lieu depuis des années et elle concerne le miel. Ce produit magnifique, merveilleux, sublime, hyper naturel. En effet, selon des travaux d'échantillonnage et de surveillance menés par un laboratoire bruxellois, près de la moitié des miels en provenance des pays d'Europe seraient coupés avec des sirops de sucre à base de riz, de blé ou de betterave sucrière. Il en ressort également, alors ça c'est encore plus grave et plus fourbe, il en ressort que des additifs ainsi que des colorants ont été utilisés pour modifier la véritable source botanique du miel afin de masquer la véritable origine géographique du miel. Au-delà de ce problème d'origine, il y a vraiment un problème au niveau de la composition. Beaucoup des miels frelatés sont élaborés à partir d'ingrédients douteux qui peuvent provoquer d'importantes allergies à court terme et à long terme, finalement on sait pas trop. Est-ce que c'est la fin du monde? Alors ma conclusion dans cette vidéo hyper joyeuse, et finalement, bon, à chaque époque, c'est fraude alimentaire. Et puis bon, aucun secteur n'est épargné. Cette vidéo, elle n'est pas là pour vous faire peur, mais elle est là pour expliquer que le monde de l'agroalimentaire a vraiment un pouvoir sur la santé publique, sur l'économie, et que ce pouvoir, il peut être dangereux si on ne le contrôle pas. C'est très très important de se cultiver sur notamment l'étiquetage. Et bien évidemment, plus vous allez éviter les produits de la grande distribution, les produits hyper transformés, au profit du local, du frais, de produits finalement simples et pas transformés, plus vous allez vous protéger de ces arnaques et de ces problèmes de santé publique. Donc, donnons moins d'importance à l'agroalimentaire, mais prenons ce qu'il y a de bien dans ces entreprises-là et donnons plus de force à nos petits producteurs, à nos petits agriculteurs, aux gens à côté de chez nous, dont on maîtrise à la fois le travail et dont on connaît la provenance des produits et de ce qu'ils construisent, consomment, transforment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère à très bientôt, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est important, ça me permet de continuer à dire des conneries face à ma caméra. Merci.